Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 93e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude. Et 26 amis, Mundi Joseph et notre invité de la semaine, Kevin Diario, qui vient pour une deuxième semaine de suite. WhatsApp. Ben, c'est profitisant. Ça fait plusieurs mois que je viens pas là 2 fois de suite. Fait que merci de l'invitation. Yes, ça fait plaisir, Kevin, de t'avoir avec nous comme d'habitude. Bon, évidemment, on va commencer parce qu'on a quand même beaucoup de sujets. J'espère que tout le monde à la maison qui nous écoute vont bien, ils sont en santé. Oui. Fait que d'entrée de jeu, avant d'aller sur notre premier sujet, en fait, je voudrais juste qu'on discute un peu de Secret Invasion. Le premier épisode est sorti. Moi et Kevin, on l'a vu. On a vu le premier épisode. Rapido, presto. C'était une série que moi, j'avais quand même un minimum d'intérêt, même si je savais que ce serait pas très fidèle au livre. Ouais, exactement. C'est comme d'entrée de jeu, tu savais très bien que ça respecterait pas. Il manque des personnages. Puis il manque tout le monde, en fait. C'est ça. Si tu fais Secret... c'est ça, il manque des personnages. Secret Invasion, c'est aussi gros que ce que tu vois dans Endgame, genre. Parce que il te faut tout le monde, genre. Ouais. Alors que là, ils le font à un niveau beaucoup plus restreint avec juste Nick Fury, puis c'est comme les Skrulls qui ont infiltré la communauté genre internationale, genre comme politiciens, puis gouvernement, blablabla. Alors que dans les comic books, c'était la communauté des super-héros. Fait que les super-héros ne pouvaient plus se truster entre eux autres. Fait que ça créait un peu un élément de paranoïa, tu sais. Fait que, mais t'as pas ça dans la série. Écoutez, là, c'est juste le premier épisode qui est sorti. D'entrée de jeu, c'est quand même bien. C'est ce à quoi je m'attendais. C'est un peu plus slow pace. La qualité est quand même bien au niveau du visuel, au niveau du acting. Le production value est cool. Emilia Clarke, c'est toujours nice de la voir quand même à la télévision puis dans des différents rôles. Samuel Jackson, Nick Fury, il l'a encore. Par contre, vu que c'est un peu slow-paced, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une série qui s'écoute si bien que ça, genre comme semaine après semaine. C'est vraiment quelque chose que je ferais beaucoup plus. Combien d'épisodes? Ça va être 6 épisodes. Probablement de 50 à 40 minutes. Le premier épisode était 50 minutes. Okay. Mais c'est plus quelque chose que je bingerais, vu que c'est un peu plus slow-paced. J'attendrai à la fin. Là. Ouais, le payoff semble être beaucoup plus, genre comme après 2-3 épisodes que là, ça embarque vraiment. Mais c'est correct. Je pense pas que ça va être la série qui va être wow, mais je pense que ça va être une bonne série, c'est ce que je veux dire. Ça va faire partie des séries bonnes de Marvel. Ouais, exactement. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça va clairement avoir moins de controverses qu'une série genre comme She-Hulk ou Hawkeye, on va dire. C'est ce que je veux dire. En termes de qualité, ça semble être beaucoup plus. Ça se dirige pour être beaucoup plus constant et beaucoup plus solide. C'est un peu plus dans le ton de Winter Soldier, Falcon et Winter Soldier. C'est minus l'affaire qu'il n'y a pas de super-héros ce coup-ci, mais c'est vraiment un truc un peu plus espionnage, un peu plus drame. Il y a un gros focus sur Nick Fury. Après le blip, tu vois qu'il n'est plus du tout le même. Tu vois que le blip a changé le personnage parce qu'en fait, je pense qu'il y a ce sentiment d'avoir échoué. Puis il a échoué, en fait, au bout du compte, je pense que je veux dire. Fait que tu vois qu'il y a des conséquences au fait qu'il s'est comme retiré de la game. Pendant 5 ans? Ouais, exactement. Genre, pas pendant 5 ans, mais même après le blip, en fait, il s'est retiré de la game. De toute façon, il a blip out, lui. Il a blip out, c'est ça, exactement. Fait que tu vois que lui, il est un peu affecté, puis il est plus dans son A-game, genre. Fait que écoutez, ce sera pas un must aucunement de Marvel, dans le sens où je pense pas qu'il va y avoir des grosses connexions, mais je pense que ça peut être une bonne petite série pour les gens qui cherchent de quoi écouter, genre comme qui sont des fans de Marvel. Je pense qu'en termes de qualité, ça peut être correct. Là. Je sais pas toi, Kevin. J'ai beaucoup aimé le ton. Le ton est un petit peu plus dark, un peu comme tu dis Winter Soldier. Pas Winter Soldier, mais Falcon et Winter Soldier, ouais. C'est plus dans ce ton-là. J'ai adoré le retour de Nick Fury. Ouais. C'est vraiment mon highlight de la série. Là. Même à 70 ans, Samuel Jackson, il l'a encore. Il l'a encore. Il y a un naturel avec lui qui est vraiment cool par rapport à Nick Fury. J'ai une question. Ouais, vas-y. C'est aussi woke que Winter Soldier? Woke? Falcon et Winter Soldier était woke. Tu sais tu m'en pourquoi. apprends. Ouais, non, je sais. Tu sais vers où il s'en va. Ouais, je sais. Mais on a bien commencé, on était tranquille, on parlait d'une affaire relax. Vous savez que j'ai besoin de choses. Faut que je troll. Ouais. Tu vas voir du wokeness si tu veux en voir.
Mais Ah ouais? ben, si tu non, mais si tu Mais non, c'est veux vrai, voir, Si tu cherches. si tu cherches, Tu cherches, ah ouais? ben parce que oh my god, il y a une femme, oh my god, il y a un homme, un noir. Ah, ok, genre, ouais, je- je comprends, si on pousse ça au ridicule, je veux dire, c'est comme tu. Ouais, c'est vrai que c'est pathétique. Des fois, ça peut l'être. Tu sais, fait que, Ouais. ben là, je vois pas pourquoi il y aurait des corps par rapport à la série qui seraient woke. Je veux dire, Non, c'est mais Nick c'est- Fury. je Non, crois- je sais que tu niaises, mais, tu sais, Ouais. mais quand même, encore Ouais. là, je serais pas surpris que. Hey, c'est sûr qu'il y a des attardés qui vont. Ben, parce qu'il y avait ces fausses rumeurs par rapport à. T'as le personnage d'Olivia Colman. Ouais, qui joue Qui joue- Union Jack. Ouais, ça semble pas être le cas du tout. Elle est dans le premier épisode, puis ça semble pas être du tout le cas. Et c'est ça son rôle. Ok, d'accord. Mais c'est bon. On va voir au bout du compte, Ouais. mais ça, écoute le premier épisode. Elle semble pas être une Jack pantoute. Fait que, mais regarde. Puis je sais pas si ça va continuer comme ça, mais c'est beaucoup une série espion. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est- ça. c'est- C'est pas action-driven. Bon point. C'est vraiment pas action-driven. C'est plus slow pace. Fait que, ouais, mais bon, ouais. Mais ça, il peut avec des aliens. Genre. Anyway, on va aller sur le premier sujet qui est, il y a eu un update par rapport à la situation de Jonathan Major. Il y a la date de son procès qui a été annoncée que ça irait en août. Et son avocate a sorti des éléments de preuve qui établissent qu'il a quand même une bonne défense. Parce qu'en fait, honnêtement, quand cette histoire-là est sortie, Evans avait dit genre comme, à moins qu'il y ait des preuves genre comme HD clair, Ouais. il était fucked. Puis honnêtement, je pense que tous les trois, en général, on a été très peu optimistes par rapport à sa situation. Ouais. Surtout après la sortie des messages textes. Les messages textes, pour moi, c'était genre comme la pire chose qu'ils auraient pu faire. Ouais, exactement. Genre, c'est vraiment pas... surtout parce que c'était son avocate qui avait sorti les messages Ouais. textes. C'était un mauvais Un corps, ça. mauvais corps, parce que ça a plus semblé comme confirmer. Certaines choses. Exactement. Mais là, par contre, tu as des preuves qui sont sorties qui établissent une bonne base de défense pour Jonathan Major dans le sens où l'incident où est-ce qu'il aurait brisé le doigt de sa conjointe ce serait passé dans un taxi, dans une voiture, dans un taxi en fait. Un taxi, ouais. Où il y a un truc de même genre. C'est pas un taxi officiellement, je pense que c'est un conducteur genre d'une compagnie. Ouais, conducteur. Exactement. Ouais. Il travaille pas pour Jonathan Major, mais c'est une compagnie Une genre de privée. limousine, là. Exactement, privée, c'est ça. là, un service de limousine. Exactement, c'est Genre. ça. Fait que dans cette voiture-là, il y aurait eu le fameux incident qui apparemment il aurait brisé le doigt de sa conjointe. Mhm. Sauf que là, il y a maintenant des séquences vidéo qui ont émergé où ce que tu la vois aller fêter dans un club après avoir supposément eu le doigt cassé, et tu la vois, parce qu'en fait, ce serait la main droite, puis tu la vois au cours de la soirée à plusieurs reprises à différents endroits écrire avec cette main-là, attacher ses cheveux, prendre des objets, interagir avec du monde. Fait que c'est d'où le sens où ce que la base de la défense de Jonathan Major serait genre comme son doigt n'était pas cassé à ce moment-là, c'est ce que je veux dire. Fait que je n'ai pas... Si elle établit que ça s'est passé dans le taxi, c'est clairement pas là que c'est arrivé. Elle ment. Exactement, exactement. Parce que au bout du compte, quand lui, il a découvert, plus tard dans la soirée, quand il est retourné chez lui, il y avait quelqu'un d'autre qui avait, je pense que c'était comme un doorman, whatever, il n'était pas tout seul quand il a découvert elle, puis il a appelé la police. Fait que déjà là, c'était clair que ça ne s'est pas passé quand lui a appelé la police, quand il a découvert. Parce qu'il y avait un témoin qui corrobore le fait qu'il lui est c'est arrivé. l'affaire, c'est que t'as des témoins. Au niveau de la défense, Jonathan Major, c'est que tu as des témoins à différents moments. Dans le chauffeur, mais il y a aussi des witnesses à l'extérieur qui apparemment vont pouvoir témoigner puis dire comme la version des faits, valider la version des faits de Jonathan Major. Fait qu'au bout du compte, je pense que pour la première fois de toute cette situation-là, ils ont vraiment avancé des éléments qui allaient probablement comme le sauver. Genre, encore va falloir qu'on voit. Il faut que ça soit... Si un double subsiste, il est fucked. Il faut que ça soit clair. Oui, mais justement, c'est ça que tu disais. Puis moi, j'ai vu les séquences vidéo dans le club, puis tout, ils montent à plusieurs moments, puis il y a une bonne défense. C'est bon. Il y a une bonne défense dans son cas à lui, puis je pense qu'il va... En tout cas, je suis beaucoup plus... C'est pour la première fois, je suis beaucoup plus optimiste qu'autre chose pour lui. Puis ouais, mais en tout cas, ça va être à suivre. Puis comment je vois ça, moi aussi, si disons que tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, il arrive à valider ça dans un procès avec les preuves. Oui, il va devoir
il va devoir poursuivre quelqu'un juste pour nettoyer sa réputation, parce que tu peux pas juste gagner puis laisser ça mourir. Il faut que tu fasses l'action inverse. Il faut que tu remettes sur les réseaux le fait que tu poursuis la personne parce que la salit ta réputation. Le problème avec ça, c'est que vu que lui est attaché avec Marvel, Disney, whatever. S'il continue à rester en cours, ça peut... Je comprends ce que tu veux dire, mais s'il arrête tout ça, il faut que ce soit clair que c'est fini. Il faut que ce soit clair que parce que l'opinion publique, nous autres, là, malheureusement, c'est l'image. C'est l'image qui compte. Dès qu'il y a un doute, nous autres, on amplifie ce doute-là. On amplifie cette possibilité-là et les gens vont commencer à spinner sur le fait que c'est possible, Attends, Evans, t'as raison là-dessus, parce qu'en fait, peu importe ce qui se passe, même s'il est innocenté, il va toujours avoir ce stigmate. Que possiblement, c'en est peut-être regarde Johnny Depp. C'est ça, exactement. Tu vois ce que mais Johnny Depp, le travail qu'il a fait de relation publique a fait en sorte que cette possibilité-là est rendue tellement elle a tellement été étouffée que maintenant c'est du bruit beaucoup plus. C'est du bruit, mais c'est encore là. Ça existe. C'est ça. Johnny Depp est allé à Cannes il y a quelques mois de ça, puis il avait été hué par certaines personnes, ça avait été critiqué. Fait il va y avoir un stigmate qui va rester. Puis ça, c'est indépendamment de ce qu'on pense de Johnny Depp, s'il est coupable ou pas, whatever. Il y a eu un procès mouvant. Ça, c'est à vie. Mais il va y avoir un stigmate. Ça, c'est à vie. Il y a des gens qui vont... Pour Jonathan Majors, ça sera probablement la même chose, que ce soit vrai ou pas, qu'il soit innocenté ou pas. Mais malheureusement, lui, il peut pas avoir ce stigmate-là. Ce stigmate-là sur lui va être plus gros que sur Johnny Depp. Tu le sais très bien. Oui, je suis d'accord avec toi. Ce que je vais dire, par contre, c'est que s'il est innocenté, ça va être assez pour qu'il aille de l'avant. Parce que sinon, je pense que Disney l'aurait déjà droppé. Le fait que Disney est encore surprenamment pas droppé, c'est parce qu'il connaît la preuve. Je pense qu'ils sont assez confortables. Je pense qu'ils comprennent qu'il va y avoir probablement un stigmate, mais que je pense qu'ils savent que ce stigmate-là ne sera probablement pas assez toxique pour les affecter outre mesure. Surtout s'il est innocenté, surtout si toutes les preuves qui sont avancées s'avèrent vraies. Puis c'est concrétisé. Je pense en fait, si c'est vrai, il n'y a virtuellement aucune raison pour laquelle il ne serait pas gardé. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais pour Marvel, je suis d'accord avec vous autres. Là. S'il est non coupable, s'il gagne sa cause, mais Marvel ne peut pas... ils vont se faire poursuivre tout simplement. Là, il kick out. Donc, ils ne peuvent pas le kicker out. Moi, c'est beaucoup plus l'opinion publique, guys. Parce que les artistes, eux autres, là, c'est leur image qui pour les prochains tournages, les prochains projets, c'est leur image. Si leur image est gâchée, il n'y a aucun studio qui va les engager, là. Peu importe qui gagne haut la main ou pas, là. Non, c'est entaché. C'est entaché. Mais c'est juste que son travail, ça va être de minimiser l'impact là, pour l'avenir. Là. C'est juste dommage. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est chiant parce que, puis vous le savez que le dommage qu'il va avoir, c'est amplifié. On va pas se mentir, c'est un homme noir. C'est multiplié par ça. C'est amplifié. Il y a un contexte racial, social qui est inconscient des fois pour beaucoup de gens, mais qui est réel aussi. C'est juste ça, là, mais sinon... Regarde, on va attendre voir. Ben justement, pour avancer un peu là-dessus aussi, une des accusations, c'est au niveau de ce que comment la police a approché le cas, dans le sens où l'avocate semble insinuer que la police a encouragé subtilement sa conjointe, son ex-conjointe, à porter plainte, puis quasiment comme la convaincre que c'était lui qui l'avait fait, qui l'avait battu. Genre, là encore, là par contre, c'est plus des suppositions. Il n'y a pas de preuves par rapport à ça. Si des preuves sortent de ça... En fait, ils disent qu'ils ont des séquences vidéo de l'intervention de la police, mais on les a pas vues. Fait que... on va attendre. Exactement. On va attendre Et nous, on va suivre ça de près au bout du compte. Mais si c'est vrai que la police a fait ça, là, aurait fait ça, je suis désolé, le service de police est fuck. Apparemment, puis la ville est fuck. Apparemment, de ce que j'ai entendu, c'est genre des questions. Ils ont comme posé la question à Jonathan Majors comme comment tu te payes, parce qu'il y a eu
dans un appartement, il est luxueux, genre. Ben ouais. Puis on a posé la question, genre, c'est comme, tu sais, comment tu te payes ça, genre, tu sais, comme ça, Parce qu'ils le connaissent Pour pas. de vrai? Ouais, Non, parce qu'ils le connaissent ils pas. savaient pas c'était qui, genre, mais tu sais, c'est comme, parce que il y a toujours le sous-entendu, genre, c'est comme, T'es qui, toi? c'est qui, comment ça, toi, Ouais, tu peux te payer c'est ça. Parce que je veux dire, T'es sûrement un drug dealer. exactement, tu sais. Puis ça, c'est le genre de sous-entendu que Tu sais, fais tu comme, sais, on n'ira pas là-dedans. Ouais, mais on tu comprend le sais. sous-entendu de ce genre de questions-là, Ouais. qui ne seraient pas posées nécessairement à tout le monde. Mais au bout du compte, si ça c'est vrai, c'est le genre de trucs aussi qui peuvent, comment dire, alimenter sa défense. Disons, réglons la première partie. S'il arrive à régler la première partie, moi, je l'encourage à aller dans la deuxième partie, là, si c'est vrai, puis de les défoncer. Là. Défoncer. Sinon, je sais pas si tu as suivi un peu cette histoire-là, Kevin. Je sais que son procès était au mois d'août, mais grosso modo, j'ai pas tout suivi le truc, mais je pense que le temps va régler bien des trucs. Puis Disney, Marvel, ils doivent savoir un peu certains trucs. Ouais, Ils ont été très patients, honnêtement. Ouais, oui, il aurait pu tellement agir depuis longtemps avec ça. Man. Puis le fait que, on en avait parlé la semaine passée, le fait que tout a été repoussé de 1 an, ça l'aide énormément. Disons que ça tombe bien, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Ça tombe à pic pour lui. Avec la grève puis tout parce que ça lui laisse du temps, ça laisse aussi à Marvel du temps de voir le process dérouler, puis faire comme, OK, est-ce qu'on le garde ou pas? Puis par la suite, la poussière peut voir tomber, puis tout ça. Parce que... Quand tu dis défoncer, tu parles sans vaseline ou avec vaseline? Sans vaseline. Here we go. Sans vaseline. All right. Défoncer. On va suivre ça de près, comme d'habitude. Le procès va avoir lieu en août. Fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette situation-là. Défoncer. Yes. Défoncer. Yes. OK, all right. Prochain sujet, on va encore parler de Flash, malheureusement. On n'a pas comme pas le choix, anyway. À chaque année, il y a un... il y a toujours Il y a The Rock, il y a Spider-Man, il y a Ezra Miller. Le next, ça va être quoi? Au début, c'était Spider-Man Moi, je pense que ça va être Blade. Mais honnêtement, Il est trop tôt, m'a dit, pour Blade. Ouais, il est trop tôt. Honnêtement, par contre, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir arrêter d'en parler dans Oui, pas parce trop que c'est long. fini, là. C'est fini, le film est sorti. C'est passé, là. Exactement. Fait que là, c'est comme le post-mortem, en fait, de tout ça. Genre, puis on regarde le cadavre, là. C'est genre comme comment le cadavre a été... On fait comme un travail de coroner, genre, bon, ben là, 72 coups de couteau. Non, mais regardez, on l'avait vu venir des semaines avant. On avait parlé de la possibilité de voir le film flopper. Le film n'a pas floppé. Le film, c'est pire qu'un flop. C'est un désastre total. Puis je vais prendre ton analogie. Là, c'est une autopsie qu'on fait. Puis c'est comme on essaie juste de. On savait qu'elle allait mourir, mais on voulait savoir comment. On est en train de voir comment il s'est mort. On a fait l'autopsie la semaine passée, en fait. Mais là, c'est vraiment juste le post-mortem. Ouais. Là, en fait, c'est même pas le post-mortem parce qu'on va continuer à en parler encore au cours des prochaines semaines, malheureusement. Mais pas nécessairement de Flash, mais de WB, en fait. Mais Flash, c'est probablement le post-mortem. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que, de un, Flash, comme on avait dit, le film a floppé, mais le film a coûté 200 millions, plus le marketing, c'est minimum 100 millions, minimum pour ce film-là, malgré le marketing restreint. Là, il est rendu aujourd'hui à 200 millions au box-office, mais tu fais juste prendre 60% de ce il couvre même pas la moitié. En fait, ça va probablement juste couvrir le marketing. Ouais. C'est probablement juste ça qu'ils vont pouvoir couvrir au bout du compte. Mais les gars, ils allaient tout perdre de toute façon. Non, mais attends. On va aller de l'avant, en fait. Là, en fait, ce qui se passe maintenant, au-delà de Flash, ce qui se passe maintenant avec WB, c'est qu'ils ont dépensé... Ils vont avoir dépensé à la fin de l'année pour les films de DCEU 1 milliard. Okay, tu as Shazam 2, Fury of the God, tu as Flash, tu as Blue Beetle, puis tu as Aquaman. Avec ces 4 films-là, si tu combines leur budget de production plus le budget de marketing, ça arrive à 1 milliard. Sauf que là, si tu vois le flop financier de Shazam, si tu vois le flop financier de Flash, c'est facile de comme faire 1+1 puis de réaliser que ils vont finir dans le rouge super solide à la fin de l'année. Ce que je veux dire, ils sont déjà dans le rouge pour 2 films. Là. Flash ne rejoindra même pas le box-office de Black Adam. Okay? C'est juste pour dire à quel point ça va être un flop catastrophique. Mais ça, là, c'est malhonnête.
Parce que le film était beaucoup mieux que Black Adam. C'est pas malhonnête. Non, mais c'est pas le bon terme. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est plus dommage. Excuse-moi. C'est dommage. C'est pas le bon terme, c'est dommage. Ouais. Parce que Black Adam était fucking pas bon. Ouais, exactement. Black Adam méritait son box-office. Oui. Puis Flash méritait mieux que Black Adam. Le problème, tu sais pourquoi. Ouais, on en a parlé. C'est juste on a fait 1 an d'Ezra Miller. À étaler ces conneries là. Le stigmate, c'est stigmate. Ouais. C'est juste en fait pour établir comme que là, le film pour sa deuxième fin de semaine a eu un drop de 73%. C'est le pire drop ever pour un film de DCEU. Fait que le film il est mort. Là, en fait, ma question à moi par rapport à 73%. Ouais, c'est catastrophique ça. Deuxième semaine. Ouais, deuxième semaine. C'est mort. Ma question à moi, c'est que ce serait de savoir si vous étiez David Zaslav, vous faites quoi avec Aquaman? Blue Beetle, il est trop tard. Il y a déjà un marketing qui a commencé. Le film va sortir au cinéma. Aquaman, tu fais quoi? Je garde le personnage, mais je sors pas le film. Tu sors pas le film, toi, Kevin? Non. Moi, personnellement, je suis le... Qu'est-ce qu'il dit aussi? Blue Beetle, personnellement, moi, je pense être le meilleur film des 4. C'est lui qui va avoir un meilleur succès. Qui va avoir un succès... Je serais même pas surpris. Il y aura un meilleur succès. Quand je dis un succès, là... C'est un petit sleeper hit, là. C'est ça, un petit... Exact. Comme si une petite affaire, on va dire... On s'en attend pas. On va dire, le film est fraîche. Le film est fraîche. Je suis sûr que ça va être ça. Blue Beetle... Il y a zéro pression pour ce film-là. Mais le Aquaman, là, ça va foirer big time. Puis ça sent à 100 milieux. Personnellement, tu sors juste le streaming puis tu finis avec ça. Là, puis... Kevin, qu'est-ce que tu dis? Ça, tu vois l'effet de Flash, que ça n'a pas marché même si le film est bon. Ouais. Là, avec toute l'histoire qui tourne autour de Aquaman, avec Amber Heard, tout le kit, sors-le pas. Ça sert à rien. T'as sorti Flash puis ça n'a pas marché. Tu penses que Aquaman, ça ne marchera pas plus. Ouais. Ça a coûté à peu près la même affaire. Ça a coûté genre comme autour de 200 millions aussi. Qu'est-ce que tu penses, toi, Modi? Qu'est-ce que tu fais avec Aquaman si t'es David Zaslav? Ouais, moi, je pense qu'à la place de M. Zaslav, j'aurais donné ma démission. J'aurais fait comme, ok, attends, mais j'ai combien d'argent dans mon compte? Ok, je quitte la business. Non, pour de vrai, je serais parti. Non, sérieusement, c'est vite comme ça, je le sortirai pas. Ouais. Ok? Cela dit, si par exemple, je m'assois, je laisse pas les émotions prendre le dessus, là. Ok, t'es super déçu que Flash n'a pas fonctionné. Je pense que qu'est-ce que je ferais, c'est que j'analyserais la situation. Bon, il nous a coûté combien, puis combien d'argent qu'on est encore prêt à mettre là-dedans en marketing. Mais toi, tu vois jusqu'à 350. Puis là, tu es comme, bon, combien qu'on peut récupérer d'argent? Est-ce qu'on va récupérer plus si on le cancelle à la Batgirl? Ou on le sort, puis on sait qu'on va perdre de l'argent, puis on fait le maximum qu'on peut avec. Pas de marketing. Tu sais, je veux dire, non, mais tu vas faire tu peux pas. Ouais, tu peux pas sortir ce genre de film-là. Tu peux pas sortir le film sans marketing pendant le temps des fêtes. Ouais. Puis, fait que, non. Rendu là, sors-le pas. Mais minimise-le, puis après tu envoies ça streaming. À la place de dépenser 150 millions en 200 millions en marketing, tu mets un minimum. Tu fais des annonces sur YouTube, that's it, tu mets quelques posters. Exact. Puis t'arrêtes ça là. Puis, tu sais, je veux dire, si tu penses que tu peux récupérer un peu, tu sais que tu vas pas break-even. Fait que tu fais, bon, on y va, tu sais, je veux dire. Ou bien, est-ce que si tu le cancelles puis tu as des tax returns, est-ce que ça va être mieux? Comme ils ont fait avec Batgirl. Avec Batgirl, exactement. Moi, je me dis... S'ils peuvent le faire pour Aquaman, faites-le. Pensez-y sérieusement. Sérieusement, mais s'ils pensent que... Parce que, tu sais, ils ont... La plupart... Le monde qui a travaillé dans ce film-là a déjà été payé. Ah oui, longtemps. Le producteur, tout le monde est payé. Tout le monde est payé. C'est juste ceux qui ont mis l'argent là-dedans qui ont payé leur cash encore. Ouais. Fait que regarde. Sérieusement, répondre comme ça, c'est pas évident. Juste comme ça, là, moi, je l'aurais pas sorti. C'est pas notre argent, fait que c'est c'est ça. Très facile de prendre la décision. Je veux dire, avoir été à la place du président, j'aurais fait comme, bon, regarde, on voit qu'est-ce que ça donne avec Flex. Cela dit, je pense que Aquaman a des chances de faire plus d'argent. Premièrement, il est dans un bon spot pour sortir des films. Mm-hmm. Deuxièmement, c'est la suite d'un film qui a fait 1 milliard. Troisièmement, la controverse entre ce film-là, même s'il y en a un peu à cause de Amber,
c'est pas Ezra Miller, là. Je veux dire, il y a aucune... Je pense que Amber Heard est encore moins apprécié qu'Ezra Miller. Je pense que c'est la toxicité. Oui, non, je veux dire que... Qu'est-ce que je veux dire? Ça avec... Surtout qu'elle a perdu, la manière qu'elle a perdu, là. Le boycott contre elle va être fucked up. Surtout si mais elle n'est pas le rôle principal comparativement à Ezra. Tu comprends que elle est dans le film. Ouais, mais... Le nombre de gens qui n'iront pas voir le film parce qu'elle est dedans. Ouais, je suis d'accord. Mais je pense pas que le film va seulement faire 200 millions après 2 semaines. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que le film va faire plus que ça. Peut-être D'après plus. moi, Aquaman va faire à peu près Black Adam. 300 combien, là? 400, genre. Moi, personnellement... S'il fait 400, c'est déjà moins que la moitié que l'autre. C'est un désastre, là. C'est un flop encore. Ça reste un flop, tu comprends? Mais je comprends. Mais ça reste 400 millions de plus que pas le sortir du tout. Dans le contexte, c'est le succès, guys. Tu comprends? Ouais, non, 400 millions dans ce contexte-là, c'est le succès, là. Non. Moi, je vais donner mon point. Tu fais pas d'argent. Je vais donner mon point de vue. Comme vous, comme toi, Evans et Kevin, je pense pas qu'il devrait sortir du tout. En fait, la raison pour laquelle je pense pas qu'il devrait sortir du tout, c'est à cause de Flash. Admettons, genre, comme que... Parce que de Flash, on parle... Là, la narrative, c'est que le brand de DC, il est à terre. Ouais. Mais ça, c'est à cause du box-office de Flash. Admettons qu'ils avaient jamais sorti de Flash au cinéma, mais qu'ils avaient sorti ça directement en streaming. On n'a pas de narrative. On fait genre, le film est bon, le CGI est un peu whack, mais on n'a aucune narrative sur le box-office. C'est ça. Parce que je veux dire. Puis là, ça aurait été HBO, puis that's it. Exactement. En fait, on aurait probablement dit le contraire. On a fait genre comme, ils sont caves. Pourquoi ils ont pas sorti ça au cinéma? T'as raison. WB est whack, blablabla. T'as raison. C'est comme vous avez sorti ce film. Mais c'est ça la narrative. Mais c'est ça qui serait arrivé. Puis, ça aurait été mieux. Ça aurait été beaucoup mieux que les gens disent. Si tu veux protéger ton brand de DC, sors pas Aquaman parce que la narrative, c'est ton film flop. C'est mieux qu'il mette en HBO direct. C'est ce pire. C'est ce que je disais, moi. Moi, je le sors pas du tout, mais le pire des pires, sort le jeu en streaming. Merci, bonsoir, parce que là, tu contrôles la narrative du box-office flop. Il n'y en a pas de box-office, on s'en fout. Puis les chiffres, on n'est pas obligé de les sortir. Les chiffres des viewers, genre, c'est genre comme fuck off. Tu vois ce que je veux dire? Blue Beetle, il est trop tard. Le marketing est déjà embarqué. Non, mais Blue Beetle, ça va être bon. Là. Exactement. Je pense que ça pourrait fonctionner au bout du compte. Mais pour un film aussi gros, avec Jason Momoa, Amber Heard en plus, est-ce que Amber Heard va aller en conférence de presse? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois, genre, comme ils vont avoir un problème similaire, en moins grave, parce qu'elle n'est pas le personnage principal, mais c'est comme, est-ce qu'elle va se pointer? Et puis, c'est quoi l'ampleur de son rôle dans le film? Non, mais c'est ça, peut-être, apparemment, son rôle a extrêmement été réduit. Exactement. Ouais. Mais être réduit puis apparaître... Ce que je veux dire, c'est comme, il y a du monde qui ne vont pas faire de différence, il va avoir aucune nuance. Elle est dans le film, fuck off. Parce que je n'irai pas le voir. Puis mais si là-dessus, après, dans les 15 premières minutes. Là, le film va monter. Le film va faire Let's be fucking honest. C'est ça qui va arriver. C'est ça. Mais sinon, honnêtement, le pire des pires, je le sors sur HBO, mais sinon, je le sors pas du tout parce que là, maintenant, il faut que tu contrôles la narrative de ton brand, l'image de ton brand. Puis c'est ça qui est... Moi, personnellement, Moi, c'est le streaming. C'est streaming. Tu fais un petit marketing pour les fêtes, patati patata. Quoi, amène avec un chapeau de Père Noël, puis ci, puis ça. Parce qu'au pire, Event, tout ce qu'on va dire, c'est genre, le film est bon, le film est pas bon. Parce que genre, on pourra pas parler du Non, du box-office. On pourrait pas dire pourquoi ils n'ont pas sorti ça au cinéma avec Aquaman. Ben oui, on va le dire. Si le même film en est bon, streaming, je pense, sort pas là, rendu là. Kevin, si le film est bon, on va dire ça. C'est comme, ils sont fucking caves, ça fait un film de cinéma, ils sortent ça au streaming. Peu importe comment, tu gagnes pas avec ce film-là. Fait que tout aussi bien de... De toute façon, toutes les décisions que WB va prendre, on perd dans une facette ou une autre. C'est un lose-lose situation avec eux. Oui, c'est un lose-lose. Puis j'ai jamais vu un studio faire autant de gaffes. Mais c'est pas des... C'est pas... Moi, faut pas le voir comme des gaffes. Malheureusement, ils héritent ils ont hérité ils ont eu un vieil héritage. Puis ils essaient de patiner là-dedans, là. Ils essaient de sauver les meubles, là, puis de rentabiliser qu'est-ce qu'ils ont. Puis l'héritage, là, tu parles, en fait, du nouveau merger, en fait. Ouais, c'est ça. Le nouveau merger. Discovery, moi, j'ai la peine pour eux autres. Mais moi, personnellement, qu'est-ce qu'ils font, là? Faut leur laisser le temps, là, parce que faut leur laisser le temps. C'est vrai que... Moi, je pense pas qu'ils improvisent. Je pense pas qu'ils... Présentement, ils essaient de finir avec les derniers projets. Les derniers projets. Ils veulent se laver les mains, là, puis ils veulent s'éloigner de ça. Cela dit,
Moi, je suis d'accord avec ce que Kevin avait dit la semaine passée. Vas-y. Il avait dit qu'il faudrait qu'ils prennent une pause sur leur film de DC. Là. Ça serait le fun. Ouais, Ça revient à ça. Là. Yo, Là, faites-vous faut oublier faut pendant une qu'ils couple soient- d'années. qu'ils Là, soient pas 10, oubliés, mais là. 2 ans, 2-3 ans. Puis après ça, tu reviens. Yo, puis- c'est comme 2 ans. Tu vas voir le prochain film, justement, après Ah, il est en 2025. Aquaman. C'est en 2000, c'est 2 ans, justement. C'est 2025. 2025, justement. C'est- En 2024, il n'y aura pas de film de DC. Non. Non. Alors, Peut-être des séries, par contre. ouais? Je pense que Waller pourrait sortir. ça va te sortir en 2024? Je pense que t'as une série. C'était pas la première chose qui sortait, Non, c'était je pas pense que t'as Superman? une série. Je pense que c'est Le Creature Pingouin? Commando. Je pense que t'as un truc qui va sortir en série. Je pense Ok. que Creature Commando va sortir avant, mais c'est un petit truc, genre. C'est Ok. pas. Mais le first motion picture, le premier film, ça C'est- va être. C'est Batman. Ouais, C'est ouais, Superman. Excuse-moi, c'est ça. Superman. Après, ça va être Batman. Ça. Ouais. Yeah. Anyway, fait que c'est vraiment plus, pour revenir à notre sujet, Yes. ouais, c'est plus qu'est-ce qu'ils vont faire en fait avec Aquaman. Puis leur, quoi? Quoi? Il y a Joker qui sort l'année prochaine. Ouais, mais ça, c'est rendu un Elseworld. Elseworld. Ouais, Elseworld. mais ça reste d'ici. Ouais, je sais, mais le problème, c'est pas les films de Batman ou de Joker, Ouais, c'est non, le ben non. DCEU. C'est Ces films-là, ils c'est- sont lucratifs en Christ. C'est ça l'affaire. Fait c'est que l'univers connecté, là, le ça, problème. C'est ça, l'univers c'est- connecté. Ils n'ont pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est même pas. Elseworld, Yo, il n'y a pas de problème. Tu sais combien juste la franchise de Batman vaut, man? Ouais. En valeur monétaire, là, combien Vas-y. ça fait? C'est 31 milliards. Ouais, Ça, ça, Batman, tout ça, il vaut plus que DC. Ben ouais. C'est pour, C'est comme- mais c'est pour te dire pourquoi ils peuvent pas arrêter de faire des films. Ils peuvent Non, pas arrêter ils de- peuvent pas. ils peuvent arrêter de faire des films de Mais- Batman. Puis WB peut pas non plus prendre de pause à cause justement de ça. C'est qu'ils ont, ils sont tellement dans le rouge financièrement que c'est comme Il faut que ça attendre revienne. une couple d'années. Alors Mais que non, ça fait t'attends- pas de sens. ça a pas Mais de attendre sens. une couple d'années pour le DCU. Tu sais, tu peux sortir des films comme le Ouais, tu peux faire Elseworld, d'autres tu peux choses, sortir tu peux un faire- Batman oh, 2, Bon point, tu bon peux point. sortir Oui. la série Pingouin, Bon point, bon point. T'as le raison. Joker. Oh, T'as ouais, raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ils peuvent faire de Batman 2. C'est ils pas peuvent eux faire, le tu sais, problème. C'est Ouais, pas non, eux. ils n'ont pas de problème là. Yeah, bon point. Ils n'ont pas de problème là dans cette section-là. C'est l'univers connecté qui C'est l'univers connecté on qui a un attendrait. problème. Puis si jamais Ouais. on revient à Blue Beetle, j'ai comme l'impression que lui, il va être un succès. Le pourquoi? Parce que c'est un nouveau personnage, puis c'est pas un personnage genre Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg. C'est pas ce genre de personnage. C'est un personnage outre qui va être dans le DCU, Introduit. mais qu'il n'y a pas de lien avec les autres. Yo, tu parles de Cyborg, c'est vrai. Réalisez-vous qu'il va y avoir un film, lui? Ouais. Ça fait longtemps que c'est fini. Yo, c'est même plus du tout. Ça fait des années que c'est même plus sur la Mais map. non. Puis Yeah, lui, yeah. il devait avoir un film. Yeah, C'est yeah, triste, guys, hein. Ok, non, c'est pas grave. Hors sujet. Mais oh. On parle de Cyborg. Come on, guys. Ça fait des années que le fichier a été tassé. Pourquoi? Bon, tu sais pourquoi en plus. Non. Arrête. Tu peux détailler Non, un peu aucunement. Bon, Aucunement. non. Prochain. Détail, vas-y, mon explique. Je te pose la Mais question. non, vas-y, C'est toi explique le ça. modérateur. Non, vas-y, explique Cyborg. Il a ouvert sa gueule. Il a ouvert Il sa a gueule. commencé à blaster tous les exécutifs de DC. Fait qu'ils ont cancellé son film. Bon, Voilà, merci. All right. Prochain sujet. On a des. Ça fait un an que ça. C'est pas un an que ça dure, mais ça fait un an que les nouvelles commencent à sortir là-dessus. L'année passée, on avait parlé du VFX, des problèmes de chez Yes. Hulk, puis il y avait les conditions de travail. Problème de She-Hulk. Les VFX, quand le premier trailer de Shock était sorti, Oh my god. c'était fucking dégueulasse. Tout le monde a fait comme What the fuck? Ouais. Puis là, les histoires par rapport aux conditions de travail chez Marvel ont commencé à sortir dans le sens qu'il y avait des conditions de travail qui étaient complètement démentes, genre. Ah ouais. Mais là, c'est que ça continue, en fait. Là, t'as des histoires qui sont sorties au sujet de Across the Spider-Verse, où tu as, en fait, 100 VFX artistes qui ont quitté le projet à cause des conditions de travail qui étaient complètement oppressantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient rendus... Il y avait un deadline tellement serré que une grande partie du staff devait faire 11 heures par jour, 7 jours sur 7. C'est comme des semaines de 77 heures. Ouais, ça, man. C'est exactement tout ce que je veux dire. Puis j'ai entendu parler de ça. Exact. Puis là, on parle de Sony, tu vois ce que je veux dire. Puis c'est pas juste Marvel. Puis à l'autre spectrum. Puis en fait, quand tu regardes en plus le visuel de Across the Spider-Verse, c'est incroyable. Ce film-là, il est super beau, il est bien fait, il est bien réalisé. Ouais. À l'autre spectrum, tu as de Flash, où le visuel était à chier à plusieurs moments, mais les conditions de travail aussi ont été extrêmement crunchy, extrêmement limitées. Fait que c'est même pas une question. Puis là, on parle de WB, on parle de Sony, on parle de Marvel. Fait que c'est carrément comme l'industrie au complet qui, peu importe que ton film soit comme de qualité, genre Across the Spider-Verse, ou que le VFX est whack comme dans The Flash, tes conditions de travail sont mauvaises. C'est ce que je veux dire. Fait que ça devient genre comme ça devient juste
universel, puis juste simplement, genre, c'est comme, ben, si tu travailles pour ces studios-là... Non, si tu travailles dans le VFX, c'est exactement ça. T'es condamné à avoir une vie à chier. Exactement, genre, puis ma question, en fait, à moi, par rapport à toutes ces histoires-là qui commencent à ressortir, c'est, est-ce que les fans ne devraient pas commencer à penser à boycotter ces films-là ou ces VFX studios-là ou ces studios-là, genre comme... Si tu me permets, quand on entend ce genre d'histoire-là par rapport à Across the Spider-Verse, par rapport à The Flash, par rapport à whatever, est-ce qu'on doit continuer à encourager ce genre de pratique-là? On n'en a pas déjà parlé comme la Non, semaine passée. c'est parce que c'est de ça que j'avais parlé. C'est parce que la semaine passée, on parlait des jeux vidéo. Aux jeux Ok? vidéo, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, je pense que c'est un choix de chacun parce que commencer, ça va être très dur de... Comment je pourrais dire? Ça va être très... Ou bien tu généralises, puis tu dis tout simplement, depuis qu'il y a du VFX quelque part, t'écoutes pas. Puis tous les films ont du VFX maintenant, ou presque. Mhm. Et donc, depuis qu'il y a du VFX dans un film, si tu supportais les artistes, écoute-les pas. Mais en ne supportant pas les films, tu les impactes aussi. C'est parce que c'est les petits travailleurs, eux autres, là, qui vont être impactés. Donc, je pense pas que c'est la bonne chose à faire, moi. Personnellement, je pense pas que c'est la bonne chose à faire. La chose à faire, je pense beaucoup plus, c'est de parler puis d'exiger. Tu dénonces. C'est dénoncer puis parler du problème pour que les grosses compagnies changent. Ouais. Mais juste boycotter, on pense qu'on les aide, mais on les aide pas. Moi, je pense plus que nous, les fans, on n'aura pas de poids là-dessus. Je pense plus que c'est les gens dans la bâtisse, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui devraient faire une genre de grève ou arrêter. Ma question, qu'on pourra continuer après, c'est y a-t-il plusieurs compagnies de VFX qui peuvent faire ça? Dans le sens que si eux, ils commencent à dire, OK, on fait une grève, est-ce que Marvel ou peu importe les autres compagnies peuvent faire, hey, on va aller voir l'autre, puis l'autre vont le faire? Mais en fait, c'est ça le problème. Ces gens-là, il faut tous qu'ils se regroupent, puis qu'ils se disent, là, c'est assez. S'ils font ça, là, les compagnies vont se revirer assez vite parce qu'ils peuvent pas rater pendant 6-7 mois pas de VFX dans aucun film. Avec le nombre de films puis de séries qu'ils ont besoin en ce moment. Ils vont donner leurs conditions. L'affaire, c'est que, d'après moi, pour avoir parce que je travaille en technologie, puis je pense que le problème actuel, pourquoi que les compagnies comme Disney, peu importe, ils poussent les compagnies VFX à faire ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils peuvent. C'est parce que les boss, les têtes de ces compagnies-là... Ils disent oui. Non seulement ils disent oui, puis ils voient la poule aux œufs d'or, puis... Mais après, ils poussent leurs employés parce que ces employés, ils n'ont pas d'union. Ils savent que la compétition est féroce dans ce domaine-là, puis regarde, c'est celui qui va faire la meilleure job pendant le temps que c'est... Il y a personne qui se back là-dedans. C'est idéaliste d'arriver puis de dire que, OK, il faudrait qu'ils se mettent tous ensemble. Mais ça serait les employés. Mais les boss de ces employés, de ces compagnies-là, eux autres, non, ils s'en colissent. Puis c'est pas eux autres, c'est pas les boss qui font les 77 heures. Ouais, c'est ça. C'est le manager, puis tout le reste en dessous de ce manager-là qui va faire ça. Mais les exécutifs en haut de ça, eux autres vont faire leurs 40 heures pour rentrer chez eux. Puis de leur téléphone à la maison, ils vont dire, puis on est rendu où? C'est tout. Fait que ces exécutifs-là, les VP, puis les directeurs et tout ça, c'est à eux d'arriver puis de dire, regarde, on freine un peu, puis c'est 40 heures, puis si vous voulez faire d'overtime, c'est si vous voulez rester. Mais le problème, c'est un problème, ça. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que comment ça fonctionne aussi, c'est le plus bas soumissionnaire aussi, là. C'est comme si Marvel, le prochain film sort, Secret Invasion, quand il sortait, là, ils vont voir tous les studios qui veut bider sur les VFX. Moi, OK, envoie-moi ton offre, puis l'offre la plus basse, c'est elle qui gagne. Puis quand tu dis que tu vas le faire à temps, arrange-toi pour le faire à temps. Exactement. Puis c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que t'as bidé en dessous du prix que ça devrait être pour l'avoir, mais après, tu demandes quoi aux employés? De faire le même job en moins de temps. C'est plus la faute des VFX studios que de... Exactement. C'est l'industrie en tant que telle. Si l'industrie... Parce que en fait, c'est plus l'industrie qui encourage ça. Si le système de comment on octroyait les projets changeait, c'est
ne serait plus seulement sur le plus bas soumissionnaire, mais il y aurait comme un standard qui imposerait des normes claires aux employés. Ouais. Donc, les soumissions auraient comme un plancher qu'ils ne peuvent pas aller en dessous. Ouais, okay. Donc, ça permettrait de garder un certain niveau pour les employés. Donc, mais il n'y a pas ça. Mais c'est ça. Il faut que les compagnies VFX ils aillent un union. Puis s'ils n'ont pas d'union, il n'y a rien qui va se passer. Tu puisses créer un standard parce que là, au bout du compte, tu as comme Marvel, Sony, PW qui profitent de ça parce qu'ils peuvent juste bider le plus bas possible. Parce que les autres, ils demandent le plus bas. Puis les autres, ils disent, regarde. Puis les compagnies ne veulent pas dire non à Marvel, genre pour un contrat. Genre. Ils vont même pas dire non à Lionsgate. Tu comprends ce que je veux dire? Ils vont se faire un nom. C'est ça. Ils vont se faire un nom. Même si c'est un film, mettons, un film de 100 millions, un film d'action boboche qui va passer sur Netflix ou bien sur Max. C'est un contrat. C'est de l'argent. Parce que tu sais pas c'est quand le prochain contrat va arriver. C'est ça. Fait que tu fais comme... Vu qu'ils sont tous comme des travailleurs freelance, ça marche un contrat, man. Oh, on a ce contrat-là, ça va nous rapporter tant. On a de la job pour 4 mois. Là, présentement, on est le 26 juin. On a jusqu'au 26 octobre pour finir ça. What? C'est parce que... C'est un job de 6 mois, là. Ah, yeah, mais c'est ça. Les autres, ils veulent que ce soit fini pour la fin. Puis l'autre chose, là, ils vont le faire. Puis ils vont bûcher, puis ils vont crunch. On appelle ça le crunch. Puis dans les jeux vidéo, c'est la même affaire. On en avait parlé par rapport à l'industrie du jeu. Quand je travaillais sur Far Cry 2, le jeu sortait, mettons, une certaine date, mettons le 11 septembre. Si le jeu était pas prêt là, il sortait pareil, puis on arrangerait les trucs avec les bugs. Avec les bugs. Pour vrai, j'ai fait plusieurs contrats chez Ubisoft. Mon premier contrat, c'était Far Cry 2. J'ai fait une semaine de 40 heures, puis le reste, c'était des 70, 80. Ouais. Sauf qu'un jeu, tu peux faire ça, un film, tu peux pas faire ça. Tu peux pas sortir un film, il fait que c'est pas fini. Wow. On va updater. On va updater la version dans une couple de jours. Quand il sera au cinéma, là, on enverra un update au cinéma. On enverra un update au cinéma, une patch. On enverra une patch. On enverra une patch de VFX. C'est ton film qui se commencer à 8h. 2 secondes, on a un patch de 15 gigs. Le film va commencer à 8h15. Un instant, excusez-nous, c'est le VFX. Il y a une patch pour le VFX à ce moment-là. On va voir The Flash le jeudi en avant-première. Yo, t'as des animations VFX, même pas render. Genre, c'est comme, on n'a pas le temps de le finir, mais ça va être prêt pour la semaine prochaine, pour ceux qui vont le voir. Donc, c'est le même prix. Oui. Ah oui, c'est le même prix. C'est le même prix. C'est ça. Mais non, mais dans l'industrie de la technologie, il n'y a pas beaucoup d'unions, justement à cause de ce genre de trucs-là. Puis c'est la même chose pour les logiciels, c'est la même chose pour les VFX, c'est la même chose pour les jeux vidéo. Puis je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Vas-y. L'autre chose aussi, c'est que le gestionnaire, lui, qui prend le contrat, il bid pour une période X, donc disons pour 4 mois. Lui, il va chercher notre contrat pour venir le coller juste après les 4 mois. Oui. OK? Ça veut dire que les employés, là... Ils ont jamais de break. Mais même s'ils voudraient comme... j'ai besoin de plus de temps. Ils ont pas le temps parce que les ressources qui sont sur ce projet-là, ils les ont déjà allouées pour le prochain projet après. Là. Puis ça continue comme ça, puis t'as pas le choix. Il y a une affaire aussi il faut que tu crunches, puis il faut que tu rentres dans 4 mois. Il y a une affaire que tu dois comprendre, OK, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont par pas exemple, le choix. Là, j'arrive, moi je suis le boss, puis je dis, OK, guys, aujourd'hui, vous avez commencé à 8h, il est rendu 8h, là. Puis là, je vous dis, non, on travaille jusqu'à minuit aujourd'hui. On va recommencer à 8h demain. Puis tu peux dire, Chris, je m'en vais. OK? Moi, je dis, oui, c'est bon, tu peux t'en aller. Il y en a un qui va prendre la place. Non seulement quelqu'un qui va prendre sa place, mais c'est pas ça. Lui, il se trouvera plus rien d'autre. Ouais. Parce que son nom, il est fait dans l'industrie. Parce que c'est standard. Ça va être un standard. Il va là, hop, ça va être la même chose. Est-ce que tu es prêt à travailler 70 heures par semaine? Non. OK, c'est correct. C'est fini. Puis j'ai une amie qui m'expliquait le style de vie dans les studios. Ils ont des endroits pour que les gens dorment, pour que les artistes dorment sur place. Puis je pense que tu l'as vécu, t'as vu ça. Et c'est le standard. C'est comme ça que l'industrie est faite parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont rester 24 heures. Il y a des gens qui vont rester au studio, ils vont travailler, ils vont aller dormir un peu, ils vont manger, ils vont recommencer, ils vont continuer. Ils ont une cuisine sur place. Ils ont une place pour dormir sur place. Ils ont tout. Parce qu'ils savent que l'industrie est faite comme ça. Malheureusement, l'industrie est malade, mais il faut du changement. Du changement, c'est pas seulement nous là, c'est vraiment
toute l'industrie en Faut tant que ce soit telle qui est- faut que ce soit réglementé, légiféré, en Exact, fait. Parce que Le changement, exact. Faut qu'il y ait Tu des peux unions, pas- man. T'as pas le choix. tu peux pas continuer de même. Exact, exact. Surtout pas à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Puis avec le nombre de films qui demandent des VFX complexes puis tout. Puis ça va aller en augmentant. Ça va en augmentant. C'est comme. Ça va pas aller en diminuant, ça va aller en Ouais, augmentant. Ça peut pas devenir un standard. Genre. Puis en fait, c'est un standard, mais ça peut pas rester C'est un comme standard. ça peut pas rester Ouais. un standard. Il faut que ça change. Ouais. Puis pour que ça change, c'est pas juste Yo, nous, le là. temps, c'est de Ouais, l'argent, je man. comprends, je comprends. Le C'est pas temps, juste c'est de nous. l'argent. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette situation, par rapport au VFX. Puis en plus, c'est vraiment dommage parce que, tu sais, comme Across the Spider-Verse, c'est flawless. Ben oui. Puis c'est genre, comme, il y avait rien de négatif par rapport au film. Puis là, c'est comme, t'entends ça, tu Puis fais putain, comme... ça. C'est comme ça change bien à mon appréciation du film, mais c'est Oui, juste... mais ça donne un petit pas- arrière-goût, là. Ouais, c'est ça. C'est comme, OK. Comme le goût est bon, mais quand tu commences à le goûter, comment- tu goûtes une petite affaire dans Ça le fond, s'est là. fait en exploitant beaucoup de monde. Fait que c'est ça qui est un peu exact. poche. C'est comme les running shoes de Nike, on les aime. Mais, Ouais, mais quand on y pense Quand on y bien, pense bien, comment c'est fait, tu comment fais c'est genre fait, comme, tu dis. bien sûr. Bien sûr. All right, prochain sujet. On avait parlé, en fait, il y a une couple de mois de ça, l'acquisition de Activision Blizzard par Microsoft. Yes. Puis là, en fait, en cours de route, l'acquisition avait été acceptée par l'Union européenne, mais refusée par la Grande-Bretagne. Puis là, maintenant, le FTC, Federal Trade Commission, ils ont... parce que ça, c'est en fait c'est l'agence qui protège les consommateurs américains puis contre les lois antitrust. Eux autres, ils ont dit non à l'acquisition de Blizzard, Activision Blizzard Microsoft. Puis là, il y a eu un procès qui a commencé récemment. OK. Puis qui est l'instigateur du procès? L'instigateur, mais en fait, c'est le FTC, en fait, qui FTC, avec Sony, avec qui Avec explique Sony, pourquoi, qui explique pourquoi le merger devrait... En fait, l'acquisition ne devrait pas avoir lieu. C'est pas un merger, c'est une acquisition. Puis moi, honnêtement, comme à la base, je suis contre. Mais moi, je suis même pas un gamer. C'est juste par pur principe. Je suis jamais un gros fan de voir ce genre de grosses acquisitions-là. C'est trop gros. Par contre, durant le procès, le FTC... ils n'ont pas donné d'arguments qui étaient très solides. Ils peuvent pas. En fait, à date, leur plus gros point d'argument, c'est au niveau des exclusivités. Genre, puis tu as Phil Spencer de Microsoft. De Microsoft. Quand on lui a demandé de swear under oath, genre comme de jurer sous serment que Call of Duty allait pas devenir exclusif, il a dit oui. Il a juré sous serment que ce ne serait pas le cas. Puis le FTC semble ne pas avoir d'autres arguments que c'est genre ça. Comme juste exclusivité. Puis c'est comme. Alors il a dit depuis l'année passée. Mais guys, à propos de Call of Duty, parce que pour mettre en contexte, Call of Duty est le jeu le plus populaire. C'est le jeu vidéo le plus populaire. Le plus vendu. Le plus vendu. À chaque année, une nouvelle mouleur. Puis à chaque année, c'est le jeu qui vend le plus. Là, ou un des jeux qui vend le plus. Alors, avoir juste une console, avoir ces exclusivités-là, ça serait horrible pour les autres consoles. Ça fait aucun sens. Genre Microsoft garde l'exclusivité de Call of Duty. Juste pour les PC puis pour le Xbox. Ça affecterait drastiquement Sony. Cela dit, puis ça, même Phil Spector l'avait dit depuis l'année passée, même quand il a acquis Phil Spencer. Ouais, Phil Spencer. Ouais. Il avait dit non, on peut faire un contrat de 10 ans, puis on reçoit un contrat après, puis on verra. Je dis, j'ai aucun problème de laisser Call of Duty. Je veux dire, même si, personnellement, ça serait se tirer dans le pied. De pas laisser ce jeu-là. L'argent que tu vas. L'argent que tu fais. Parce que, en termes de, je veux dire, le monde va pas se garocher pour acheter des Xbox pour jouer à ce jeu-là. C'est ça. Parce que si en même temps tu regardes en ce moment aujourd'hui, PlayStation 5, Sony est encore la console la plus vendue. Ouais. Avec Nintendo. Avec Nintendo. Microsoft puis un Xbox ou un PC, c'est assez niche. Fait que, parce que un PC, c'est pas achetable. C'est ça. Ouais. Fait que s'ils décident, genre, de pas mettre le Call of Duty sur PlayStation, ils se tirent dans ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'argent que tu auras pas. Ils le savent. OK? Cela dit, ils pourraient faire genre comme Gamic. Bon, pour les 6 premiers mois, ça va être sur Xbox. C'est ce que Sony faisait. Ils ont le droit. Puis Sony fait ça. Sony sont les plus gros hypocrites par rapport à ce genre de choses-là. Le nombre de jeux puis de nombre de coq-blocs qu'ils ont fait à Microsoft au cours des dernières décennies, là, je peux vous en raconter plein. Là. Tous les jeux comme... Puis toutes les compagnies, en plus, ils les ont achetés au fur et à mesure. Fait que oui, ils n'ont pas acheté Activision, mais ils ont acheté Bungie. Ils ont acheté... Bungie, c'est huge, là. C'est eux qui font les Destiny puis les créateurs de Halo. Ils ont acheté la compagnie qui faisait
comment ça s'appelle encore? God of War. God of War, tu peux juste le jouer sur Xbox. Pas sur Xbox, sur PlayStation. Sur PC maintenant. Puis maintenant, tu peux juste... mais ça, c'est le premier, pas le 2. Mais le 2 s'en vient. Ouais, c'est ça. Le 2 va s'en venir un jour ou l'autre. Alors, tu sais, les affaires exclusives sur... Une des raisons pourquoi que le PS5, c'est le king, c'est parce qu'ils ont plein de jeux d'exclusivité. Puis la raison pourquoi que Microsoft traîne de la patte, c'est parce qu'ils n'ont pas d'exclusivité. Ils n'ont pas de IP, à part Halo puis Forza. Ils sortent rien. Ils n'ont rien, justement, parce qu'ils n'ont rien d'exclusif. Eux autres sont dans un autre game. Eux autres, non, on veut du cloud, on veut de la connectivité, puis ils veulent du crossplay. Ils ont une autre philosophie. Ouais. Puis leur philosophie, dans un sens, c'est correct. C'est juste que c'est, comme Guillaume a dit, c'est malsain de voir une compagnie qui peut tout gober. Je veux dire, Microsoft pourrait acheter Sony là demain. Oui, c'est ça le problème. Eux autres utilisent l'argent Microsoft. C'est Sony. Même s'ils font de l'argent, ça reste une petite compagnie japonaise. C'est la grosseur de Microsoft qui me gosse. Ouais, c'est ça. C'est tout huge. C'est trop huge, puis Activision Blizzard est trop gros aussi. Non, je suis d'accord. Même si, au bout du compte, comme légalement, tu vois que comme Sony puis FTC, ils ont pas donné des... En plus, je veux pas que le jeu ait lieu, genre. Je veux pas que l'accusation ait lieu. Mais en même temps, je fais comme, quand je vois les éléments que le FTC donne, je fais comme, come on, guys. C'est comme... Parce que ça, là... C'est une perte de temps rendu là, ça va passer. Ce que je trouve dommage dans cette histoire-là, c'est que le FTC, ils n'ont pas d'argument. Non. Puis je pensais, quand j'ai vu ça, j'étais content. Je dis, yes, ils ont bloqué. Puis là, tu regardes le procès, j'ai regardé des vidéos là-dessus, j'étais comme, c'est pourquoi vous les avez bloqués? Exactement. C'est ça je pensais qu'il y avait de quoi de solide. Le plus solide. Comme quand ils se sont fait bloquer par le UK, eux autres, leur problème qu'ils avaient, c'était à cause du cloud, la fonction du cloud. Tout ce qui avait rapport avec tout ce qui était nuagique, puis le contrôle que Microsoft ont présentement, ils ont un quasi-monopole. S'ils auraient, en plus, ils ont Activision et Blizzard, il y aurait un contrôle presque total sur l'info nuagique. Sur tout ce qui est cloud gaming. Puis il ne faut pas oublier quelque chose, là. Activision, là, c'est Candy Crush. Ouais. C'est combien que ça rapporte ce jeu-là? Ta grand-mère joue à Candy Crush, là. Je vais mettre un petit $2 dessus. Combien tu prends 7 milliards de personnes qui mettent $2 dessus, ça fait combien? Ouais. C'est ça. Money! Puis le mobile gaming, ils vont... Ah non, ben non. J'ai le goût de vomir. C'est comme... Non. Est-ce que je suis content pour Xbox? Non. Tu sais, je veux dire, j'espère que ça va... J'espère qu'ils vont avoir des bonnes raisons, mais malheureusement, je suis sceptique. Depuis le début, je le dis, ça va finir par passer. Ça prendra 2 ans. Ouais, ça va passer. Puis moi, ils vont mettre des clauses au niveau des exclusivités. Ils vont mettre des clauses pour COD. C'est ça. C'est même pas juste ça. Il y a aussi, durant le procès, ils ont sorti un courriel du président de PlayStation, Jim Ryan, qui disait dans un courriel que ça le dérangerait pas que Microsoft achète, que Microsoft... En fait, non, excusez-moi. C'est Jim Ryan, il disait comme qu'il ne croyait pas que Microsoft allait enlever Call of Duty du système. Fait que même le chef de PlayStation ne croit même pas que Call of Duty va être enlevé de PlayStation. Mais l'affaire, c'est même pas ça, c'est le côté japonais. Puis il dit qu'en fait, il est plus que OK si le deal passait. Genre, fait que quand tu as même ton concurrent chef, direct. Exactement, qui dit ça en courriel, tu sais, c'est comme, what the fuck. Excuse-moi, Kevin, tu disais. Mais c'est le côté, parce que là, tu parles du chef côté nord-américain. Ouais. Mais si tu vas plus loin, c'est le côté japonais, ils sont très conservateurs de leur truc. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent pas trop genre partager, trucs comme ça. C'est très conservateur. Il la joue dur, mais t'as quand même des têtes dirigeantes qui disent qu'au bout du compte, genre, c'est comme, ils se sentent pas si menacés que ça. Fait que tu vois qu'il y a quand même, il y a la base de contestation. Je pensais que ce serait beaucoup plus solide que ça, mais à date. Par rapport à qu'est-ce qu'il y a au cloud gaming, le FTC, ils ont essayé justement de prouver leur point en appelant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Google Stadia. Oui. Google Stadia, c'était un service de jeu. C'était un service de jeu de cloud de Google. Ouais. Tout ce que tu avais besoin, c'était une manette, puis ta télé, puis tu te branches, puis une connexion Internet.
puis tu pouvais jouer à des jeux à distance. Rip, Ça a rest été, in peace. c'est dead. Ça a pas marché. C'est Rest in mort. peace. Ça a été décommissionné à la fin de l'année 2022. Ça a duré combien de temps? À peu près 2 ans, 3 2 ans, ans. pas plus. Oh non, c'est... Moi, je me rappelle, ils ont montré le projet, j'ai dit, nep, ça marche pas maintenant, c'est au bout de ça. Non. Puis, On n'est pas il a dit, encore non, rendu là. on n'est pas prêt. On n'est pas encore rendu On là. n'est pas prêt. Pas Pas encore rendu rendu là. là. Puis Non, même non, là, non. tu le vois, là, on est encore dans le... Même si le physique, comme... tu sais, Le physique va mourir, là. Le physique est encore là. Le physique est encore là. On a besoin d'avoir une C'est ça. console, hein. Puis, tu vois, le FTC, ils ont utilisé quelqu'un de Google Stadia pour testify, justement, Témoigner, genre. pour témoigner de la raison pourquoi que le UK a bloqué la vente justement en Angleterre. Puis tout ce que Stadia a dit, ben c'est qu'ils ont prouvé le contraire. Ils ont dit, oh, c'est un petit marché, puis c'est pas ça qui va vraiment empêcher. C'est pas ça qui va vraiment qui va vraiment impacter vraiment le marché là. C'est le marché digital, le marché nuagique Il est pas encore trop là. petit. Il est pas encore là. Mais on s'entend, guys, Oui, que oui. dans 10-15 ans, ça va être... Puis c'est un autre marché que chose. présentement qui est difficile à faire fonctionner. Alors, tu sais, dans un sens, on fait devenir un témoin pour eux autres, mais ça plus c'est des Microsoft. Ouais. Fait que tu sais, t'es comme, Yeah. Ils retardent l'inévitable. Ouais. ils font juste retarder Ils la retardent fin. Eux autres, ils ont les l'inévitable. mains dans le dos, puis Ouais. ils ont dit, regarde. Ils se disent ça va arriver, mais on va leur mettre des bâtons dans les roues. Mais tu sais, Puis that's it. quand que Microsoft ont acheté Bethesda, c'est la compagnie qui a fait Skyrim, qui a fait aussi les jeux populaires. Fallout. Ben, ils ont fait Fallout 3 à partir de Fallout 3. Là, Starfield. Le Starfield qui va bientôt sortir, qui va être leur seul gros Sais-tu qu'est-ce qui jeu. est arrivé avec Starfield? Qu'est-ce qui est arrivé? Microsoft a voulu acheter Bethesda quand ils ont su que Starfield était exclusif pour PlayStation. Fait Exactement. que c'est là qu'ils ont fait on va l'acheter tout de suite. Ouais, parce qu'il allait être exclusif. Tu vois, ça, c'est fucked up. Ben ouais, mais parce que là, ils ont fait comme Parce que Bel Air, Starfield, là. j'imagine que c'est un gros jeu. C'est le gros C'est le jeu. gros jeu C'est le qui- gros jeu qui va C'est- sortir. Pour vrai, si ce jeu-là flop, Microsoft est dans la merde. Ouais, ils sont dans la merde. Ah ouais, à ce point-là. Parce que à ce là, point-là, ouais. c'est parce que ça va être une exclusivité. Ok. Ils mettent tout. Ils mettent tout dessus. Le jeu était supposé sortir l'année passée. Ils ont Ok. dit non, vous On l'a sortez pas ça. retardé, là. Ils ont vu le fiasco, qu'est-ce que ça a donné Cyberpunk. Ils Ah ont ouais, à dit ce non, on point-là? veut pas. Ouais, ils ont dit non. Puis Dernièrement, il y a- Bethesda, là, eux autres, leur jeu, là, c'est des glitch god. C'est leur jeu, là. Je joue encore à... Je suis pas un gamer, mais ça, je le comprends. Les gars, Ta voiture, explique le inside. Non, c'est juste que quand tu vois souvent dans des glitches, tu vois les personnages qui font comme la Ouais, croix. la croix, là. Ouais. Ils font la croix ou bien ils font le. Qu'est-ce qu'on appelle? Ils font le bacon. Tu vois, le bonhomme. Il glisse par terre. Il glisse à terre, puis il tourne comme ça en toupie, là. Mais les jeux de Bethesda, malgré qu'ils sont ambitieux, ils sont gros, ils sont beaux. Je veux dire, Skyrim est sorti en 2010, 2011. Ah, puis il a sorti sur tout. Ils ont sorti comme 3 ou 4 versions de ce jeu-là. Le Oui. jeu, il se vend encore aujourd'hui, là. Puis moi, je me rappelle la première fois que j'ai joué en 2010 ou en 2011 à peu près. Mais ce jeu-là, il a encore une vie à cause des mods. Ouais, je sais. Mais il y avait un paquet de bugs. Je me rappelle, après un certain nombre d'heures, il y avait le fichier de sauvegarde devenait plus gros de plus en plus que tu sauvegardais. Puis, à un moment donné, le fichier de sauvegarde était rendu dans les 100 MB à l'époque. C'est comme jamais vu, là. Puis, tu pouvais pas jouer. Parce qu'il était trop gros. Le fichier était trop gros, fait qu'il loadait pendant que tu es en train de jouer. Fait que, genre, par exemple, ton bonhomme avancé, ça faisait clac, 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 clac pendant 1 heure, là. C'était injouable. Là, on est désolé, on va patcher ça. Moi, j'ai arrêté de jouer, là. Moi, c'est fini pour What moi. the fuck? Yo, c'est quoi ça? Mais Bethesda sont reconnus pour faire des glitches Ouais. incroyables. Puis après, il répare ça sur le temps après. Si Starfield sort, puis c'est un glitch mode, sont une cochonnerie, là. Cyberpunk style. Ouais, Cyberpunk style, là, ils sont finis. Mais Cyberpunk, Fini. c'est un gros flop à ce Ouais. moment-là? Non, ok, Cyberpunk était pour de vrai, ça aurait dû être le jeu de la décennie. Il était overhyped. Ça, je me rappelle, j'ai vu le C'était hype un du hype jeu. C'est comme si c'était un film. Il y a- Les ouais, annonces, puis c'est comme si c'était un film. Keanu Reeves est dedans. Oui, là. oui. Ok, puis là, maintenant, il y a Puis là, Idris Elba est dedans. Idris Elba est dedans, là. Yo, t'as Keanu Reeves puis Idris Elba. Mais sauf que là, au fil Là, du temps, là, le il est jeu mieux, a été... là, oui. ils Ouais, l'ont mais quand le jeu est corrigé. sorti, les Mais quand le jeu est glitches, sorti, c'était- là, ouais, c'est tu fucked veux up. même pas jouer sur ton PlayStation ou sur ton Pourquoi? Xbox. Parce que... Il bug. buguait. Ils ont été malicieux, ok? Ils ont sorti le jeu, puis
pour les reviews, pour tout ce qui était toutes les reviews qu'ils ont donné, juste des reviews copies sur PC. Tout le monde qui avait des PC qui pouvaient le rouler sur PC. Là, ceux qui avaient des 1080 ou des 2080, là, eux autres, ils le roulaient. Puis, waouh, le jeu était écœurant. Puis là, tout le monde disait, le jeu, c'est le jeu de l'année. Allez acheter le jeu. Le jeu était écœurant. Il était incroyable. Le monde montrait des previews. PC. Puis ils ont jamais montré la version console. La journée de la sortie. Console. Moi, je me rappelle, j'avais plein d'amis qui ont acheté, je pense à toi, Git, ils ont acheté la copie sur PlayStation 4. Moi, ce genre de jeu-là, j'ai acheté sur PC. Fait que je l'ai acheté sur PC, puis le sortant de jeu, je dis, oh, ce jeu-là est incroyable. Et là, je rencontre des bugs, je dis, ok, ben c'est normal. Des petits bugs. Des bugs comme d'habitude. Ouais. Mais sur PC, c'était pas sur PlayStation, sur Xbox, c'était pas jouable. Tu vois des personnages qui marchaient là, c'est des Lego, puis tu voyais pas leur visage. Là, le monde apparaissait, il disparaissait, il réapparaissait devant toi, puis tu vois un personnage carré, là, triangulaire. Là, t'es comme, what? La voiture roule, puis toi qui rentres dans le sol. Il y avait les PlayStation, ils crashaient, là. Tu sais, de blue screen, la bougou. Arrête donc. Assez épique. Assez épique. Puis Bethesda, ça, ils sont reconnus pour ça. Ils sont reconnus pour ce genre de shit, là. Fait que oui. Mais pour de vrai, je comprends un peu la position de Microsoft parce que ça fait des années qu'ils ont plus le côté exclusif. Avant, dans le vieux Xbox 360, ils avaient de quoi. Là, ils n'ont plus. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont presque plus rien. Halo a fail. Le jeu de voiture. Gears of War 5, c'est plus aussi hot que ce l'était avant. Forza, c'est encore bon. Forza Horizon. Ouais, mais c'est juste pour ça, c'est niche. Ouais, c'est ça. C'est pas, ils ont rien de. Ils n'ont pas de nouveaux personnages. Ils n'ont pas. Il n'y a rien de mainstream. Tu sais, Sony, il est arrivé avec Last of Us à un moment donné. Mais Xbox, ils n'ont pas ça. C'est parce qu'ils ont acheté Naughty Dog. C'était pas eux autres, ils ont acheté Naughty Dog. Dernièrement, Microsoft, ils ont une exclusivité, ça s'appelle Redfall. Ça aussi, ça a été un... Oh shit, c'était supposé d'être... Tu regardais le gameplay, tu faisais... C'est un peu comme un genre de Borderlands RPG. Tu pouvais jouer à 4. Là, au lieu d'être des monstres, tout, c'était des vampires. Ah, ok, je te dis, ça ressemble plus à Left 4 Dead. Ouais. Mais plus avec un côté RPG. T'avais 4 personnages, t'avais comme ça un était sniper, un était... Puis ça foirait. Yo, ça foirait. Oh shit. Ça aussi, plein de bugs. Plein de bugs. Puis en plus, c'est une bonne compagnie qui l'a fait. En plus, c'est une compagnie qui faisait des bons jeux. Puis on sait pourquoi il y a des bugs, hein. Ils n'ont pas le temps de finir. Non. Et voilà, c'est ça. Ça revient à notre point précédent. On revient à notre point précédent. Guys. C'est du... On les presse, puis après les autres, ils sortent. C'est 100% raison, Evans. Puis ils travaillent sur les patchs après. C'est parce que ils ont ce luxe-là. Ouais, que les films n'ont pas. De sortir des jeux qui sont pas optimisés. Puis là, de toute façon, on va le patcher. C'est arrivé aussi avec un autre jeu. Il y a une couple d'années, il y a un jeu qui s'appelle No Man's Sky. Quand c'est ça. Oui, ça c'est épique, ça. Quand ils ont fait l'annonce pour ce jeu-là, c'était supposé d'être genre de shit. C'est sorti, c'était de la merde. Mais là, ils ont patché. Aujourd'hui, tu joues, le jeu est très bon. Ouais, ça a pris 6 ans. Ouais, c'est 6 ans de patch. Puis c'est pour gratuit, là. Que le jeu délivre avec ce qu'il avait promis au début. Qu'est-ce qu'ils ont promis en 2016? C'est là, il est là. 6 ans plus tard. Anyway, guys, on est complètement... On parle du FTC. Ouais, mais c'est pas grave. Je sais, je vous ai laissé aller, guys. Je vous ai laissé aller sur ce sujet. On va quand même aller de l'avant sur notre dernier topic. On a Warner Bros. Qui, en fait, pour la première fois, ils vont prendre des contenus originaux de HBO, puis ils vont les license sur Netflix. En fait, non, c'est pas vrai, excusez-moi, guys. C'est en négociation. C'est pas officiel. C'est pas officiel, mais ça semble être vraiment sérieux. Ok, genre, tu pourrais voir Succession sur Netflix. Genre, exactement. Là, en ce moment, tu as un show qui s'appelle Insecure qui va normalement, ils sont en discussion pour apparaître sur Netflix, puis ce serait le premier deal de la sorte. Parce qu'en fait, sinon, HBO, en général, ont été très conservateurs avec leur contenu. Il y a des séries genre comme Sopranos, Deadwood, Six Feet Under, and the Wild que tu peux trouver genre comme sur Amazon Prime Video. Mais ça, c'est comme des séries que ça fait comme 20 ans que c'est fini. 20 ans, là. Exactement. Mais des contenus qui sont récents. Ça va être la première fois que HBO envisage sérieusement, en plus avec un compétiteur direct. Non, parce que t'as Westworld qui avait disparu de leur plateforme, mais qui s'est retrouvé sur Roku puis Tubi. Mais c'est pas un compétiteur direct. C'est des petites affaires. Exactement, c'est ça. T'sais. Mais là, tu vois, HBO/WB, ils sont tellement dans la merde financièrement qu'ils ont besoin de sources de revenus. Ça fait que tu vois qu'ils sont dans une situation où est-ce qu'ils sont rendus, où est-ce qu'ils doivent
négocier avec un compétiteur direct pour commencer à faire apparaître des contenus originaux, genre comme... Puis oui, en ce moment, il n'y a pas de succession, c'est pas discuté, mais je veux dire, ne soyons pas surpris si ça arrive, genre comme dans 1 an ou 2, tu sais ce que je veux dire? C'est comme... Mais on en avait discuté. On en avait discuté, parlé. mais sauf qu'on n'avait pas d'exemple concret. On était juste lucides. Exactement. On était juste on en lucides. parlait On a avant juste que ça discuté, arrive. Là, ça arrive pour de vrai. Mais les gars, on puis- est lucides, les gars. On est lucides. On est lucides. C'est pour ça qu'on voit les choses. Et puis, pour être franc, t'as beaucoup de monde dans la compagnie, apparemment, de WB qui était contre c'est le sûr. move. Sauf que à cause de la situation financière, Mais- ils ont comme pas Mais le choix. Money talk. Mais Guillaume, Ouais, ouais. moi, je suis le Money boss, je vais les voir, je dis, mais sans moi, Ouais. trouve-moi une autre solution. Parce que On va juste, faire la suite de Flash. tu sais, non. T'as le mime du gars qui va par la fenêtre. Ouais. Genre, non, parce qu'en fait, c'est bon, on a expliqué tantôt que WB, ils vont dépenser 1 milliard en contenu sur le C'est ça, DCEU. là. À un moment donné, il faut que l'argent rentre. Là. Écoute, là, en ce moment, en fait, ils vont aussi, juste pour dire à quel point ils ont besoin de cash, ils sont en train de négocier avec Sony pour vendre les droits de musique, Oui, de musique des jeux. de films et de excuse-moi. téléséries, Oui. genre, exactement. Fait, Hein? fait, Oui. oui. Ils sont en train de négocier avec Sony pour, tu sais, genre comme la musique genre dans de Batman, genre, ou de Michael Keaton, genre, blablabla, ou même Christian Bale. Ces versions-là, les droits au niveau musical appartiendraient à Sony s'il dit le passe. Puis ça, c'est pas juste de Batman, c'est plein de contenu de WB. Hey, ils essaient de- Plein ça de doit films faire mythiques, carrément- là. Ils N'importe quelle vendent ça manière pour pour que tu 500 millions. Exactement, c'est ça. Ils vendent tout ce qu'ils peuvent vendre pour faire le plus de faire le plus d'argent possible. C'est ce Pour que je veux dire. rentabiliser la machine. Exactement. God. T'imagines-tu Spider-Man avec la toune de Batman? Mais ça, c'est. Est-ce que c'est licencié dans une période prédéterminée ou bien c'est à vie? Ça semble être... je sais pas. Le feeling que j'ai C'est à vie? au prix qui paie 500 millions, j'ai l'impression que c'est vraiment comme À vie. à vie, parce que un des problèmes qu'il y a avec ce que Sony va acquérir, c'est comment tu rentabilises ça. Je veux dire, oui, t'as acquis, t'as les droits sur les tunes des Batman de Tim Burton. Tu fais quoi avec ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce que album. ils ont pas l'image. Ils ont pas l'image. Non, Ouais, mais c'est ça. Ils ont c'est juste la l'affaire. musique. Ils ont juste la musique, mais c'est comme, mais tu l'as, paye-moi 500 millions, mais tu l'as juste pour 5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Non, Fait que ça fait pas de sens. ça fait pas de sens. Quand je dis pas 5 ans, mais Mais- peut-être 20 ans, peut-être 25 ans. Peut-être. Ça aurait peut-être plus de sens. Peut-être 25 ans, 30 ans, 50 ans. une affaire comme ça. Probablement, mais il n'y a Tu pas encore comprends? de date de timeline qui a été sortie par rapport à ça. Mais c'est juste en fait plus pour highlighter le problème qu'ils ont financier. Puis juste pour revenir en fait au topic qui est genre de comme, ben là tu vois que WB, ils n'ont pas le choix de license, de donner des projets sur d'autres plateformes. Puis ça va, ils sont ici le premier gros à le faire, puis ce ne sera pas le dernier. Je pense Non, que non. à un moment donné, quand les autres plateformes vont avoir saturé le marché, ils vont pas comme... S'ils veulent des nouveaux revenus, Ouais, ils vont devoir faire ça. On s'en va vers là. Oh. Guys, attendez-vous à voir Stranger Things sur HBO. Ah oui, tôt ou tard, ça va arriver. Yes. Ah oui, tôt ou tard. Ouais, ou sur Prime Video. Dans quelques années, mais ça Ouais, va arriver. ouais. Je pense qu'il va commencer à avoir une interconnexion entre eux autres. Puis Ouais. ça va être bon pour le consommateur au Ouais. bout du compte. Puis ça va aider à purifier un peu la concurrence, là, dans le sens là. Les gros qui sont là, ils vont se stabiliser, ça va se cristalliser, et les petits, eux autres, ils vont juste s'associer avec des gros, puis ils vont rester là. Non, c'est ça exactement. C'est que on voit les premiers signes genre du changement. Puis honnêtement, WB, je pense qu'ils sont vraiment financièrement, ils sont dans la merde. Yeah. Oui, mais ils sont dans la merde. Je pense... Comment je pourrais dire? Ils étaient avant le merger. Oui, Fait que, ils étaient avant le merger. Ouais. C'est pour ça qu'il faut... C'est pour ça qu'ils ont merge. C'est la raison pour laquelle c'est mon constat, c'est juste de voir tous ces gestes-là. Ça fait un peu, pas désespéré, mais c'est Ils sont genre... en panique. non. Ils sont en mode panique. Il faut qu'on Mais guys- réagisse, il faut qu'on fasse de l'argent sur peu importe Ouais, qu'est-ce peu qu'on peut importe. être capable. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Au début, ça a commencé avec... on enlève une série comme Westworld, plein de séries Je vais vous expliquer disparaissent. C'est juste que là, ça fait comme une couple de mois qu'il y a plein de gestes C'est qui s'empilent pour comme... C'est parce que vous pensez seulement à Warner. Warner était dans le rouge.
mais il y a eu un merger avec Discovery. Ouais. Discovery, c'était rentable, ça. Ouais. Et présentement, ils sont en train de pomper du côté Discovery pour rentabiliser l'autre côté. Ils ne pourront pas faire ça indéfiniment, là. Il faut que qu'est-ce qu'ils ont amené, là? Qu'est-ce qu'ils ont amené? Ça va devoir arriver à 0 au moins ou être dans le vert, là. Ils vont pas pouvoir indéfiniment pomper de l'un à l'autre, là, parce qu'en haut, les actionnaires, là, ils vont dire, hey, l'argent rentre pas, là. Vous nous avez promis, vous avez acheté, oui, on savait qu'on serait déficitaire, mais après un certain temps, il faut que ça revienne, là. Donc, présentement, là, leur but, là, c'est de rentabiliser le côté Warner. Ils ont hérité de milliards de dollars en dette. Ouais. Donc là, je pense qu'ils doivent. Mais ils ont des gros actifs. Ouais. Et l'argent, comme la possibilité est là, c'est juste qu'il faut que. Il faut comme miner. Pour de vrai, le problème, c'est que leur vache à lait fonctionne pas. C'est ça. Tu sais, ils ont 2 grosses franchises, OK? Puis, Harry Potter. Ils ont le Potterverse puis le DC Universe, OK? DC, c'est complètement scrap. Le Potterverse, présentement, est un peu dans le trouble, mais pas... À cause Je sais pas. C'est juste qu'ils ont eu un mauvais box-office. Le dernier film. Les Stranger Beasts, Fantastic Beasts. Fantastic Beasts. Fantastic Beasts. Sinon, cette franchise-là fonctionne. Puis là, ils vont faire une série. Ouais. Eux autres sont pas... Ça, c'est carrément encore correct. Ils sont corrects, je pense. Mais DC, il faut qu'ils fassent quelque chose avec ça. Le Potterverse, je pense qu'ils n'ont pas de problème, mais le DCU, là... Je veux pas qu'on se focus sur DC, sur non, ce sujet-là. c'est juste... Mais oui. Juste pour le DCU, le DCU, je pense que il faut leur laisser le temps, guys, parce qu'on est tellement tannés de qu'est-ce qu'on a vécu, là. Ils viennent de l'avoir, là. Faut leur donner le temps faut laisser le temps au nouveau plan, là. Comme je l'ai dit, c'est un gros bateau à tourner. Exact. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, guys. James Gunn, il y a le capitaine, puis là, il tourne. Exact. Est-ce que Titanic a eu le temps de tourner quand il a frappé l'iceberg? Non. All right. Sur cette sage parole de Mundi, on va conclure pour aujourd'hui. Fait qu'on espère que vous avez été divertis. Puis on se voit la semaine prochaine. By the way, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker les vidéos. Ça fait une grosse différence pour nous. Share. Sur ce, parlez-en bien, parlez-en mal. on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao, guys. Bacao.